Au dîner familial, papa s'est penché vers moi, la main encore posée sur le couteau qui venait de couper le gâteau. La pièce embaumait le rôti de bœuf et le vin, une odeur chaleureuse et ordinaire, jusqu'à ce que sa voix la déchire. Dis-moi, les 200 000 $ que je t'ai donnés. Qu'en as-tu fait? Ma fourchette s'est immobilisée. Les rires se sont tus. J'ai senti mon estomac se nouer, le métal m'échappant des mains et s'entrechoquant sur la porcelaine. 200 000, ai-je murmuré. Que veux-tu dire? A demandé ma sœur par-dessus la table. Le visage de ma sœur s'est décomposé. Et 30 minutes plus tard, alors que les gyrophares illuminaient les fenêtres, j'ai compris que ce n'était pas un malentendu. C'était un piège. Je m'appelle Hélène Carter. J'ai 31 ans. Et depuis 8 ans, je vis à Chicago, où la ville bourdonne comme une machine qui ne s'arrête jamais. Je travaille comme coordinatrice marketing pour une marque de mode de taille moyenne, un emploi qui me permet de payer mes factures, mais qui ne nourrit pas le rêve que je nourris depuis mes études, ouvrir ma propre boutique. J'ai passé des années à économiser, à élaborer des campagnes publicitaires fictives, à dessiner des plans de magasins pendant mes pauses déjeuner. C'est le genre de rêve qu'on murmure à soi-même, car le dire à voix haute le rend impossible. Il y a 3 mois, mon père, Daniel, l'a concrétisé. Un soir, il m'a appelé d'une voix fière et assurée. « Hélène, je crois en ce que tu construis. Je te finance avec 800 000 $, sans condition. Crée quelque chose qui te soit propre. » Je me souviens être resté bouche bée, les yeux rivés sur mon téléphone. Papa n'était pas du genre à faire de grands gestes, mais quand il s'engageait, il était sincère. Je lui ai promis de ne pas laisser passer cette opportunité. Maman, bien sûr, avait une autre idée en tête. C'est le genre de femme qui embellit tout, même nos défauts, jusqu'à les rendre plus beaux qu'ils ne le sont. Ma mère, Linda, a toujours adoré ma petite sœur, Kristen. Avec ses cheveux brillants et son sourire digne d'Instagram, Kristen était irréprochable. De 3 ans ma cadette, c'était la chouchoute, avec un goût prononcé pour le luxe et un don pour les raccourcis. Avant, je pensais que nos différences faisaient l'équilibre de la famille. Maintenant, je comprends qu'ils se sont partagés le gâteau. Quelques jours avant le 60e anniversaire de papa, j'étais en train de préparer des échantillons pour une réunion de présentation quand mon téléphone a sonné. Le nom de Kristen s'affichait. « Salut », ai-je dit, distraite. Son ton était sec, comme s'il avait répété. « Papa ne se sent pas bien. » Elle a ajouté. « On annule son dîner. Pas besoin de rentrer. » J'ai arrêté de plier les affaires. Annulé? Il parle de cette fête depuis des mois. Oui, enfin, les plans changent. Reste là-bas, d'accord? Il ne veut pas de monde. Cette dernière phrase m'a fait l'effet d'une bombe. Mon père adorait être entouré de monde, surtout si cela signifiait que ses filles étaient sous le même toit. Après avoir raccroché, je suis restée plantée là, mal à l'aise, l'estomac noué. Il y avait quelque chose dans sa voix qui clochait. Kristen avait cette façon de parler quand elle cachait quelque chose, trop vite, trop gentiment. J'ai ouvert mon application bancaire, sans trop savoir pourquoi. Mon épargne semblait en ordre, mais une ligne a attiré mon attention. Une petite référence de virement, nouée entre 2 transactions, vague comme si quelqu'un avait testé le système. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que tout était lié. Ce soir-là, j'ai appelé tante Hélène, la sœur de papa, la seule de la famille à ne jamais prendre parti. « Annulé », répéta-t-elle en riant à moitié. « J'étais chez eux hier. Ton père goûtait des gâteaux. » Mon cœur s'est emballé. « Alors, le dîner est maintenu. » Bien sûr que oui. Pourquoi Kristen m'a-t-elle dit qu'il était malade? La voix d'Hélène s'est faite plus tranchante. « Chérie, il avait l'air en pleine forme. Ne la laisse pas t'éloigner. » Assise dans mon petit appartement, la ville bourdonnant à l'extérieur, je ressentais cette vieille douleur d'enfance, celle qui naît de la certitude d'être la dernière à connaître la vérité. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais à nouveau la voix de Christine. Trop posée, trop prudente. Au matin, le malaise s'était mué en certitude. J'ai ouvert mon ordinateur portable, réservé un vol pour Salt Lake City et prévenu mon assistante que je travaillerais à distance pendant quelques jours. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Dans l'avion, j'ai regardé les nuages dériver sous l'aile et tenté de me convaincre que j'exagérais, mais chaque détail me semblait troublant. Le dîner annulé,
la correspondance mystérieuse, le silence de maman ces derniers temps dans notre groupe de discussion familiale, se contentant de poster des cœurs sous les photos de sacs de créateurs de Kristen. À l'atterrissage, l'air paraissait plus raréfié, plus pur, mais aussi plus lourd. En traversant Sugar House en voiture, j'ai repassé devant les mêmes rues que je parcourais à vélo adolescente, chacune abritant le fantôme de celle que j'avais été. Les Carter, une famille parfaite en apparence, avec leur sourire poli sur chaque carte de Noël. Mais derrière les portes closes, le favoritisme de maman était flagrant. Kristen avait toujours droit à la plus grosse part, à la robe la plus récente, aux compliments les plus dithyrambiques. Je croyais autrefois que le silence préservait la paix. En réalité, il me rendait invisible. Je me suis garée devant la maison familiale et suis restée assise dans la voiture pendant une longue minute, les mains crispées sur le volant. Les phares étaient éteints, les stores baissés. Peut-être que Kristen disait vrai après tout. J'ai failli rire de moi-même lorsqu'un faible bruit a déchiré le silence. Des rires. Plusieurs voix. Je suis sortie, le cœur battant. Les vitres avant brillaient faiblement. À travers le rideau, j'ai aperçu des silhouettes déplaçant des assiettes sur la table. Quelqu'un portait un gâteau. Le dîner n'était pas annulé. Il aurait lieu sans moi. J'ai sonné. Le bruit à l'intérieur a diminué, puis a repris, plus doucement. Après une longue pause, la porte s'est ouverte. Tante Hélène était là, les yeux écarquillés de soulagement. « Hélène, merci mon Dieu. Je croyais que tu ne viendrais pas. » J'ai forcé un sourire. Moi non plus. Apparemment, oui. À l'intérieur, une odeur d'ail rôti et de vin flottait dans l'air. Une douce musique jouait. Mon père riait près de la cheminée, toujours aussi en forme, serrant la main d'un invité. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'une surprise sincère. « Tu es venu » s'est-il exclamé en me serrant dans ses bras. « Kristen disait que tu étais trop occupé. » Trop occupé. Ces mots m'ont blessé. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai aperçu ma sœur près de la table à manger, une coupe de champagne à la main, figée à mi-gorgée. Nos regards se sont croisés un instant. Son sourire confiant a vacillé. Puis elle s'est reprise en inclinant la tête. « Hélène pensait que tu ne viendrais pas. » J'aurais voulu lui demander pourquoi elle avait menti, mais ce n'était pas le moment. Alors, d'un ton léger, j'ai dit « Je n'aurais manqué cette grande soirée pour rien au monde. » Maman est apparue de la cuisine, un sourire radieux aux lèvres. On était juste en train de mettre le couvert. Elle a menti sans effort. Hélène s'est penchée vers moi et a chuchoté. « Ta sœur dépense sans compter ces derniers temps. Des sacs tout neufs. Voyage à Paris, tout compris. » Mes yeux suivirent Kristen à travers la pièce. Ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière comme de minuscules projecteurs sur la culpabilité. Tout le monde agissait normalement, mais l'atmosphère était tendue, chargée de non-dits. Au début du dîner, je remarquai comment maman et Kristen se lançaient des regards, comment leur rire semblait toujours un peu en retard. Papa discutait avec les invités, inconscient du courant silencieux qui circulait sous la table. Et quand le gâteau arriva, les bougies scintillant d'or. Papa me sourit. Puis son expression changea. Il posa son verre, se pencha en avant, et la pièce se tut. La voix de papa brisa le brouhaha comme du cristal. « Hélène, » dit-il d'une voix ferme mais sèche avant que nous ne coupions le gâteau. « Il y a quelque chose que je dois te demander. » Tous les regards se tournèrent vers lui. La fourchette de Kristen resta suspendue dans les airs. J'esquissai un sourire, essayant de rester légère. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Les 200 000 que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait ?» Pendant une seconde, je réfléchis. J'avais mal entendu. « Les quoi ? Les 200 000 ?» répéta-t-il. « Je vous ai envoyé, à toi et à ta sœur, la même somme, séparément de vos fonds d'entreprise. Je voulais que vous soyez toutes les deux libres. » Ma fourchette glissa et s'entrechoqua dans l'assiette. Le bruit résonna dans le silence. « Je n'ai jamais reçu cet argent, papa. » En face de moi, la chaise de Kristen grinça. Son visage pâlit. « Elle a dû oublier, » dit-elle rapidement en forçant un rire qui se brisa au milieu. « Tu sais à quel point elle est occupée à Chicago. » Papa tourna son regard vers elle. « Kristen, je parle à Hélène. » Un silence de mort s'installa.
Même les bougies d'anniversaire semblèrent vaciller plus lentement. Ma mère prit son verre de vin, mais ne but pas. Je regardai mon père. Je jure que je n'ai jamais vu cet argent. Je croyais que les 800 000 étaient tout. Hélène, à l'autre bout de la table, croisa les bras. Bizarre, dit-elle doucement. J'ai vu Kristen la semaine dernière avec une nouvelle Rolex et un sac Louis Vuitton. Un voyage à Paris, en plus. Ça vient sans doute d'un bon investissement. Christine tourna brusquement la tête vers elle. Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit son père d'une voix sombre. Kristen, dit-il doucement. Où est l'argent de ta sœur? Un silence de mort s'installa. Kristen balbutia. C'était une erreur. Le compte était joint, n'est-ce pas? Je croyais. Tu croyais quoi? La voix de son père était maintenant glaciale. Sa mère se leva d'un bond, son sourire se figeant. Daniel, s'il te plaît, n'écoute pas. On réglera ça plus tard. Il ne la regarda même pas. Linda, tu étais au courant. Son silence était une réponse suffisante. Mon cœur battait la chamade. Tout se déroulait au ralenti. Les invités s'effaçaient à l'arrière-plan. Le mascara de Christine coulait à force de cligner des yeux. La déception de son père était immense. Hélène posa sa serviette. J'ai des reçus, dit-elle. Des relevés de cartes de crédit. Kristen a dilapidé l'argent comme de l'essence. La voix de sa mère se brisa. Elle avait juste besoin d'aide, Daniel. Nous allions le remplacer avant qu'il ne nous interrompe. Avant même de comprendre, pour la première fois depuis des années, j'ai vu la colère de mon père. Calme, maîtrisé, implacable. Il s'est levé, a sorti son téléphone et a dit d'un ton posé. J'appelle la police. Kristen a poussé un cri étouffé. Papa, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il l'a fixé droit dans les yeux. On ne vole pas dans sa famille. Je suis resté immobile. Pas de cris, pas de larmes, juste le poids de la vérité qui emplissait la pièce. Dehors, la nuit était silencieuse jusqu'à ce que le faible grondement des sirènes se rapproche. Et tandis que les gyrophares bleus et rouges inondaient les fenêtres, j'ai murmuré. Tu voulais que je disparaisse, Kristen. Bravo. Tu viens de t'effacer toi-même. Les sirènes ont déchiré la nuit, leurs gyrophares bleus et rouges clignotant sur les murs de la salle à manger. Papa était toujours debout en bout de table, le téléphone à la main. Kristen était livide. Maman fixait le gâteau à moitié fondu, comme si elle souhaitait qu'il l'engloutisse. Papa, Kristen murmura. S'il te plaît, c'était une erreur. Il s'assit lentement, le calme précédant un verdict. Une erreur, c'est oublier d'envoyer une carte. Ça, c'est du vol. Silence. Les invités se sentirent mal à l'aise. Hélène croisa les mains, les yeux rivés sur moi. Ça va? Articula-t-elle sans un mot. J'acquiesçai d'un signe de tête. 2 policiers entrèrent en frappant doucement. On nous a appelés pour un vol, dit l'un d'eux. Papa se releva. 200 000 $ ont été retirés du compte de ma fille aînée, Hélène. L'agent me jeta un coup d'œil. Votre sœur. J'avalai ma salive. Kristen Carter. Il ouvrit un carnet. Écoutez-moi depuis le début. Papa expliqua les 800 000 $ pour ma boutique, plus 200 000 $ de cadeaux pour chacune de mes filles. Hélène n'y a jamais touché, dit-il. Mais son solde a disparu. Hélène fit glisser un dossier. Vous aurez besoin de ces reçus, relevés bancaires, billets pour Paris. Tout est au nom de Kristen. L'agent, plus petit que la moyenne, feuilleta les pages. Madame Carter. Il regarda Kristen. Elle tordit une serviette. Je croyais que c'était le mien. Le compte était joint. Je voulais le remplacer. Par quoi? Demanda papa à voix basse. Les excuses du mois prochain. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu lui as donné 800 000. Je l'ai juste emprunté. Je l'ai fixé. Emprunter ne veut pas dire voler. La mère de Kristen se leva, la voix tremblante. Daniel, s'il te plaît, pas ici. On peut régler ça en privé. Il ne la regarda pas. En privé? C'est comme ça que tout a commencé. L'agent s'éclaircit la gorge.
Nous allons prendre vos dépositions. Je le suivis dans le bureau de papa. L'odeur du vieux papier était forte. Il posa un enregistreur. Racontez-moi ce qui s'est passé, madame. Au dîner de famille, je prononçai ces mots qui me semblaient irréels. Papa se pencha vers moi et demanda « Dis-moi, les 200 000 $ que je t'ai donnés. Qu'en as-tu fait ?» Je me suis figé et j'ai répondu « 200 000 $? Que voulez-vous dire ?» Le visage de ma sœur a pâli. Il a hoché la tête. « Et votre réponse maintenant ?» Je n'ai jamais reçu cet argent. Pas la moindre trace. À mon retour, la pièce semblait vide. Plus un bruit, plus aucune chaleur. Kristen était assise, raide comme un piquet. Son mascara avait coulé. Maman se tenait derrière elle, une main sur son épaule, l'autre tremblante. Papa se tenait près de la fenêtre, la lumière de la voiture de patrouille le dessinant comme des rayures rouges et bleues. « Kristen, dit-il doucement, on te confiait la famille, pas seulement de l'argent. Tu as trahi les deux. » Elle secoua la tête en sanglotant. « Je ne voulais pas dire que l'intention n'efface pas les dégâts, dit-il. » Hélène Rose, d'une voix ferme. « Daniel, tu as bien fait. Elles ont fait leur choix. L'agent le plus grand est revenu. Nous devons emmener mesdames Kristen Carter et Linda Carter au poste pour qu'elles fassent d'autres dépositions. » Maman a relevé la tête brusquement. « Vous ne pouvez pas nous emmener. C'est notre maison. » « C'est la procédure habituelle, » répondit l'agent d'un ton égal. « C'est la procédure. » Kristen se tourna vers son père. « S'il vous plaît, arrêtez-les. Je vous rembourserai. Je le jure. » L'expression de son père changea à peine. « On ne peut pas rembourser la confiance. » Ils se dirigèrent vers la porte. Kristen se tourna vers moi, les larmes ruisselant sur ses joues. « Dis quelque chose, Hélène. S'il te plaît. » Je me levai. « Je l'ai déjà fait, » dis-je doucement. « Tu ne m'as jamais écouté. » On les fit sortir par la porte d'entrée, qui se referma avec un bruit sourd résonnant dans toute la maison. Les invités sortirent dans un silence gêné. Le gâteau trônait toujours au milieu de la table, les bougies éteintes depuis longtemps. Son père pressa ses paumes sur ses yeux. Hélène posa une main sur son épaule. « Tu protèges ce qui reste, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, la voix rauque. La famille ne trahit pas la famille. Je commençai à ramasser les morceaux de verre brisés d'une flûte de champagne éparpillés sur le sol, le verre froid mordant mes doigts. Je portai les tessons à l'évier, les rinçai pour enlever le résidu collant et sentis le poids de la nuit s'installer, comme une fin en soi. L'agent le plus grand s'arrêta sur le seuil. « On reviendra demain. Vous tenez bon, mademoiselle Carter. »« J'ai l'habitude, » dis-je. Dehors, la voiture de patrouille s'éloigna. Pour la première fois depuis des années, le silence régnait dans la maison. Plus de faux-semblants, plus de rires polis, juste le léger tic-tac de la montre de papa sur la cheminée, celle que je lui avais offerte, un écho immuable comme la vérité. Il la prit, examina la gravure. « Merci de croire en moi. Je la porterai chez les avocats demain, » dit-il. « Bien, » répondis-je. « Elle vous va toujours. » Hélène me serra la main. « Repose-toi, Hélène. Demain, c'est un nouveau départ, pas une fin. » Je regardai la fenêtre sombre où mon reflet se détachait, seul, dessiné par la lueur rouge et bleue déclinante. « Non, » murmurai-je. « C'est les deux. » Et quelque part au-delà de ce silence, la nuit expira. 30 minutes plus tard, la police était venue et repartie. Mais les dégâts, la vérité et le calme après la trahison étaient tout ce qui restait. Des mois plus tard, je me tenais devant l'enseigne de la boutique, l'atelier d'Hélène. Ses lettres dorées captaient la lumière du matin. À l'intérieur, des rangées de robes ondulaient doucement sous le murmure des nouveaux départs. L'argent que papa m'avait donné, celui qu'ils avaient essayé de me voler, avait permis de construire quelque chose de réel. Certains soirs, j'entends encore sa voix à table, cette question qui a tout fait basculer. Mais aujourd'hui, c'est comme une paix intérieure, non plus comme une douleur. La trahison ne m'a pas détruite. Elle m'a éclairée. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après avoir été trahi par un être cher, partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.